pour ceux qui, sont déjà possesseurs du Wallmaster XE, comment vous allez pouvoir parfaire votre stratégie, l'améliorer peut-être, la sublimer, hein, comme l'indique le webinaire. Ou alors, pour ceux qui éventuellement, aimeraient se décider, aimeraient savoir si le Wallmaster peut leur convenir, eh bien vous allez voir justement comment on prend, la possibilité d'avoir ces différents signaux, comment vous sont donnés ces signaux, comment façonner un espace de travail qui vous ressemble et qui vous convient à travers le Wallmaster XE. Donc tout va être abordé aujourd'hui. Sachez une chose également, c'est que Waldata, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, est spécialisé dans la création et l'édition de solutions d'aide à la décision en bourse depuis plus de 35 ans maintenant. Donc vraiment, c'est notre cœur de métier et on a à cœur également de pouvoir donner ces clés de réussite, ces outils performants sur les marchés pour analyser de manière complète vos valeurs. Et donc justement, avoir un bel outil comme le Wallmaster, c'est une arme redoutable, heu, tant est qu'il faut aussi la maîtriser du mieux possible. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et comment pouvoir ajuster votre stratégie en fonction de vos besoins? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous propose, d'articuler notre webinaire du jour autour de 2 espaces de travail différents. D'un côté, on va beaucoup plus travailler les retournements, de tendance avec notamment des stratégies comme les divergences, comme, les figures harmoniques, comme, les chandeliers que vous avez vus, récemment dans le cadre de certains webinaires, récents. Donc des outils plutôt pour travailler les retournements de tendance. On va voir comment ils sont optimisés avec le Wallmaster, comment ils vous sont donnés également. Et dans un deuxième temps, eh bien, on va s'attarder sur ce qui va être le cas de méthodologies comme la volatilité, comme également les cycles. Voilà, c'est des méthodologies et des approches différentes, mais que vous avez également à travers le Wallmaster. Donc je pense que vous pourrez vite en tirer le meilleur. Donc voilà pour vous estimer euh, les idées qui vont être abordées aujourd'hui. J'espère que tout le monde m'entend, j'espère que tout le monde est prêt. On va pouvoir se lancer tranquillement dans le concret, hein, finalement, on va directement aller dans le vif du sujet. Alors, vous le voyez à l'écran, le Wallmaster, pour ceux qui éventuellement ne le savent pas, eh bien c'est un fantastique outil pour déjà rapidement dégager les signaux intéressants et également avoir une analyse graphique complète et automatisée. Donc vous voyez que le Wallmaster est dissocié en deux parties distinctes. D'un côté, ce tableau à gauche qui vous fait l'analyse complète de vos signaux sur l'intégralité d'un marché sur la période de temps que vous le souhaitez, et pour savoir directement ce qui s'y passe. Donc là, en l'occurrence, je suis en journalier, donc période un jour sur le Nasdaq, avec notamment la méthode des divergences, tendance et timing et autochart décodeur pour les figures harmoniques. Donc là, l'idée va être de regarder d'abord cet espace que j'apprécie, hein, que j'affectionne, je ne m'en cache pas, je le présente très souvent, puisque partant des divergences, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une divergence? Eh bien, une divergence, c'est honnêtement le signal qui, je pense, vous parlera au maximum pour ceux qui s'intéressent à l'analyse technique. C'est idéal pour travailler les retournements de tendance, puisqu'une divergence apparaît lorsque le sens du cours est en opposition avec celui des indicateurs. C'est un signal précurseur de retournement de tendance et c'est surtout un signal extrêmement fort en analyse technique qui n'est pas à négliger. L'avantage que vous avez sur le Wallmaster, c'est que vous allez avoir le tracé automatique et la détection automatique des divergences. Ensuite, couplé aux figures harmoniques de la méthode AutoChart Decoder qui, pareil, va vous permettre de détecter et de tracer automatiquement toutes les configurations de figures harmoniques, les vagues de Wolf, épaule, tête, épaule, etc. automatiquement. Et donc, forcément, l'avantage que vous allez pouvoir en tirer, eh bien, si vous travaillez sur les divergences avec les retournements de tendance et qu'une figure harmonique de retournement est également présente au moment de votre signal, eh bien, ça va renforcer grandement
votre prise de position et votre signal va être d'autant plus qualitatif que vous allez retrouver différents éléments issus de différentes méthodes, mais qui ont un sens commun et qui vous disent justement, eh bien, à ce moment-là, il va être intéressant de prendre une position à l'achat, par exemple. Donc, voilà pour les 2 premières modules, des 2 premières méthodologies que j'utilise dans mon Wallmaster. Et j'ai également ajouté, pour faire écho justement à certaines personnes qui ont pu être présents dans le cadre du dernier webinaire, la méthode CSP, Candlestick Pro, qui, elle, va me permettre de qualifier les configurations en chandelier. Donc en fait, vous allez avoir des chandeliers classiques hein, de retournement, de continuité, etc. Et du coup, ils vont être tracés automatiquement. Mais l'avantage de la méthode CSP, c'est qu'au lieu de vous donner simplement une configuration chandelier classique, eh bien, il va y avoir différents critères de remise dans le contexte qui vont être énumérés, notamment la tendance, voir si vous êtes sur une tendance haussière ou baissière, si vous êtes proche d'un support ou d'une résistance, si les volumes sont forts et s'il y a de la volatilité. Donc, ce n'est pas seulement des chandeliers que vous allez avoir énormément, mais vous allez avoir des chandeliers qualifiés qui vont être beaucoup plus intéressants. Et donc là, vous le voyez à l'écran, les 3 méthodes sont détectées. Donc ici, vous avez dans un premier temps votre divergence qui est détectée et tracée automatiquement, hein. Pour rappel, on est sur le Nasdaq, encore une fois en journalier, sur la valeur VRISC. Et on voit qu'une divergence a été détectée ici au niveau du 30 avril en journalier, confirmée par une figure harmonique AB égale CD de retournement haussier. Donc cette fois-ci, 2 signaux très forts de retournement haussier. Et enfin, le point que vous voyez ici, le CSP, qui nous détecte un marteau inversé qui a pour but de nous indiquer un risque de retournement important. Donc là, en clair, qu'est-ce que vous voyez? 3 signaux qui pointent au même moment quasiment et surtout dans la même direction, vous disant attention, ici, sur Verisk, on sort d'une dynamique que l'on peut voir hein, si on reprend rétrospectivement, qui était très baissière, hein, et qui d'un coup vous, vous donne un point beaucoup plus haussier, hein. Vous le voyez ici, on était très baissier. Et là, justement, après cette phase de baisse, vous revenez sur une phase haussière qui est détectée par ces 3 méthodes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Verisk depuis? Eh bien, l'avantage d'avoir les méthodes prêtes à l'emploi du Wallmaster, et notamment des divergences, dans ce cas précis, ou de l'autochart décodeur, c'est que ces méthodes viennent avec du money management intégré. Plus important encore qu'un signal de qualité, le money management va être déterminant pour vous aussi, pour savoir si la position est intéressante à acheter, si le jeu en vaut la chandelle, hein, finalement, s'il n'est pas trop tard pour entrer en position, ou définir nos objectifs, ou définir nos stops. C'est une question auquel vous n'avez plus besoin de réfléchir, puisque vous le voyez à l'écran, vous avez différents niveaux d'objectifs qui vous sont donnés, sur les retracements de Fibonacci. Vous avez par exemple l'objectif à 23,6, 38,2, à 50 qui est mis en évidence avec le trait bleu, et c'est celui sur lequel sera calculé le ratio risque-reward que vous avez dans la partie gauche. Je reviendrai juste après dessus, vous inquiétez pas. Et également un stop glissant ou stop suiveur. En fait, le stop glissant, vous voyez, hein, il est maintenant très haut puisque à la base, il partait en dessous de notre signal qui devait être à peu près ici. Et il est monté au fur et à mesure de l'évolution de notre signal. En fait, le stop suivant, le stop suiveur, le stop glissant, qu'est-ce que c'est? C'est au final le principe même du stop de protection classique, hein, qui va vraiment vous alerter dès le retournement de votre valeur. Mais son avantage, c'est qu'il va vraiment vous suivre et du coup vous permet de pouvoir justement éviter un retournement brusque et pour vous, vous sécurisez en sortant de votre position, hein, finalement. Puisque si votre stop reste fixe, que vous montez et que d'un coup il y a un retour fracassant de votre valeur et que vous n'êtes pas alerté, eh bien le stop glissant, lui, va vous suivre. Voilà, c'est un des différents types de stop que vous avez dans le Wallmaster et qui est intégré notamment aux divergences et aux figures harmoniques, donc à la méthode divergence et à CD. Donc voilà pour l'étude d'un signal complet. Si on revient rapidement sur la partie gauche, puisque c'est vraiment le cœur aussi de la détection de nos valeurs, qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, en fait, vous allez rapidement voir, dans le cadre de la méthode, enfin, de cet espace de travail que je vous présente aujourd'hui,
Avec les divergences, le signal, s'il est haussier en vert ou baissier en rouge, hein, puisque vous allez pouvoir, si le cas est possible, euh, possiblement investir sur des divergences à la baisse, si vous pouvez faire de la vente à découvert, ou tout simplement, après avoir profité d'un beau signal, si une divergence baissière est détectée, bah, c'est le moment idéal de ressortir, par exemple. Et donc, vous voyez tout de suite la nature de la divergence, le ou les indicateurs sur lesquels cette dernière est détectée, donc 4 en simultané, mais jusqu'à 10 disponibles que vous pouvez régler. Par défaut, vous aurez le RSI, comme vous le voyez ici, la stochastique, le WTI et le momentum, qui sont différents indicateurs, euh, notamment de tendance, de, de puissance aussi. Donc voilà, vous avez différents indicateurs, différents axes d'analyse technique. Et dès lors que l'un de ces indicateurs est en divergence, la divergence est détectée et tracée automatiquement. Vous voyez également depuis combien de temps en barres et en pourcentage l'évolution qui a été présente depuis la divergence. Donc là, bah, par exemple sur le cas de Verisk, hein, si on reste dessus, il y a eu 33 barres depuis la détection de la divergence, qui est bien montée. Il y a une réalisation de plus 22,82% qui a été faite. Et enfin, le ratio risk-reward, ici, qui vous donne une stratégie complète basée sur votre objectif et également la détection du signal. Donc en fait, partant du money management intégré, vous avez directement la possibilité de voir s'il va être intéressant ou non de prendre position. Sachez également que la divergence ou l'autochart décodeur, les deux viennent avec le même type de money management, à savoir retracement des objectifs via les niveaux de Fibonacci et un stop glissant. Donc voilà pour ces valeurs-là. On peut regarder également bien, du coup Dexum, hein, on voit que c'est une nouvelle valeur. Alors, là, pas mal de choses à dire sur celle-ci, hein. Vous pouvez voir encore une fois l'efficacité de cet espace de travail. D'un côté, vous aviez une figure harmonique baissière qui a été détectée au niveau du 17 mai. Hein, donc après avoir bien analysé tout ça, le module AutoChart Decoder vous détecte une figure de retournement baissière qui s'est confirmée, hein, très clairement. On voit que ça a énormément baissé. Et depuis, au 14 juin, une nouvelle divergence haussière est apparue sur un niveau de support. Hein, vous voyez les supports résistance qui sont également tracés automatiquement sur votre Wallmaster, avec la confirmation d'une figure en chandelier d'avalement, donc risque de retournement important. Donc cette fois-ci, deux signaux de retournement de tendance haussier détectés au même moment sur un niveau de support. Donc là, j'ai envie de vous dire, tous les indicateurs sont au vert sur cette valeur pour entrer en position. Et donc voilà, typiquement une configuration possible. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin d'être forcément expert en analyse technique, puisque de une, vous allez gagner énormément de temps, et de deux, toute l'analyse va être faite pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes un peu moins à l'aise avec l'analyse technique, vous êtes totalement épaulé par le Wallmaster. Si à l'inverse, vous êtes euh, très, très aisé, si vous avez vraiment de l'aisance avec l'analyse technique, et bien là, au moins, vous allez pouvoir gagner énormément de temps dans la détection des signaux, hein, qui sont directement classés euh, à gauche dans le Market Analyzer. Et enfin, pouvoir gagner du temps finalement dans votre analyse, hein, très clairement. Tous les profils sont comment dire, sont sublimés, hein, par le Wallmaster. Et donc après, vous voyez, c'est très facile de pouvoir enchaîner rapidement ces différentes configurations, voir lesquelles sont les plus pertinentes, lesquelles vont être intéressantes ou non. Donc vraiment, à partir de là, vous avez la possibilité simplement de naviguer. Comme ça, vous voyez tout de suite ce qui va être intéressant. Par exemple, sur cette valeur, Sirius, on voit une nouvelle divergence. Il y a le petit new qui apparaît. Une divergence haussière sur le stochastique et le momentum, détectée au 14 juin. Une figure harmonique de retournement haussier, un support. Là, voilà, on va dire deux signaux de retournement haussier plus un support qui nous conforte dans l'idée que la valeur se positionne plutôt sur une hausse. À vous, maintenant, d'en prendre toute l'information et il ne vous reste plus que votre analyse discrétionnaire à faire pour savoir si vous prenez votre position ou pas. En clair, je me répète, mais c'est vraiment important. Quand vous lancez votre Wallmaster, votre espace de travail est déjà prêt, vous n'avez rien à faire, vos méthodes sont prêtes à l'emploi.
Elle vous donne directement l'analyse complète d'un marché sur l'intégralité de ce dernier dans la période de temps souhaitée. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à défiler les 15-20 valeurs à potentiel du moment sur des listes parfois comprenant 100-150 actifs. Donc c'est vraiment un gain de temps et un gain de fiabilité dans vos prises de position non négligeable. Donc voilà une première idée d'approche que vous pouvez avoir si vous appréciez travailler les retournements de tendance. Je, je peux vous recommander à titre d'utilisateur également du Wallmaster de combiner par exemple Divergence, AutoChart Decoder, CSP qui sont trois méthodologies de travail très intéressantes pour pouvoir travailler ces retournements de tendance. Si ces signaux sont concordants au même moment, bah, votre prise de position va être beaucoup plus forte et beaucoup plus sereine, puisque vous allez cumuler les occurrences techniques, et c'est ce qu'on va vraiment chercher, sans forcément arriver comment dire, dans un excès, dans un trop-plein, mais savoir se rassurer avec quelques informations supplémentaires, c'est vraiment à ne pas négliger. Et c'est vraiment ça l'intérêt du Wellmaster, c'est d'avoir toute cette analyse rapide sur plusieurs axes d'analyse technique automatiquement tracés pour vous. Donc voilà la première idée. Est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à me le dire, hein. Dans tous les cas, vous pouvez réagir dans le chat sans problème. Je lis et rebondis sur vos messages. Donc là, vous voyez ici la première idée qu'on a eue avec cet espace. Je vais vous proposer une deuxième approche pour ceux qui seraient peut-être friands de la volatilité, entre autres, puisque un deuxième espace de travail que j'affectionne beaucoup, basé sur la méthode VBA, que je vais vous présenter tout de suite, et qui est vraiment très 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 intéressante. Alors, la méthode VBA, concrètement, qu'est-ce qu'elle permet? Qu'est-ce que c'est? À savoir les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner, etc. Ce qui va vous permettre de savoir les gros pics de volatilité, savoir si vous êtes plutôt dans une phase euh, de comment dire, de squeeze, comme on l'appelle, où le cours va être très resserré entre les bandes. Est-ce que vous êtes dans une phase d'explosion haussière ou baissière, lorsque les cours vont ressortir à la hausse ou à la baisse des bandes? Si vous êtes dans une continuité ou plutôt dans une fin de mouvement. Eh bien, la méthode Volatility Band Advisor, comme vous le voyez à l'écran, va vous fractionner ces différentes phases en fonction de ce qui s'y passe et ce que vous devez aborder avant de prendre votre position. Alors en clair, vous le voyez ici à l'écran, je suis par exemple sur Total Energy, et donc, vous voyez les différentes phases de couleurs. Vous avez la phase bleue qui caractérise la phase de squeeze, la phase verte foncée ou rouge foncé qui caractérise la phase d'accélération haussière ou baissière, la phase verte moins prononcée ou rouge moins prononcée qui vous dit la continuation haussière ou baissière, et la phase grise de fin de période ou d'invalidation, tout simplement de clôture. Donc en fait, vous pouvez rapidement, et l'idéal avec la volatilité va être de capter le plus rapidement possible les phases bleues de squeeze, savoir dans quel sens le cours va exploser et ressortir de ces phases de squeeze, donc les phases où le cours va être très compressé, où bah, j'apprécie utiliser cette métaphore, ou un peu à l'instar d'un élastique qu'on va tirer, 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 tirer. Plus cet élastique va être tiré, et bien plus le moment où il cédera va faire mal. Et bien c'est un peu le même principe, hein. Plus les cours vont être compressés, compressés, et bien plus l'explosion sera forte. C'est ce qu'on voit dans le cadre de Total Energy ici en journalier, où on a eu, je vous montre cet exemple, une compression des cours qui a été très 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 forte à une période. On est en journalier, hein, c'est pour ça que c'était pour le mois de mars. Vous voyez une forte compression des marchés qui derrière a amené à une sortie du cours par le haut. L'explosion a été forte et derrière vous avez pu profiter d'une très belle hausse, une très belle poussée et donc forcément être de manière optimale sur vos valeurs. Alors, je pense que pour ceux qui voient
et qui affectionnent cette méthode, vous voyez très clairement, hein, le but va être de chercher et de capter les plus belles phases de squeeze, donc que vous pouvez détecter via le Market Analyzer à gauche, très simplement. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir tout de suite dans la partie gauche du tableau si vous êtes en phase 1, donc encore intéressant pour vous d'aller vous positionner. Si vous êtes en phase 2, est-ce que vous n'êtes pas trop tard, etc. Donc l'avantage, c'est que vous voyez tout de suite finalement où vous en êtes. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce qu'on n'est pas un peu tard? Est-ce qu'on n'est pas, on ne devrait pas attendre un prochain squeeze? Là, tout est déjà donné pour vous. Et donc, si vous faites partie des personnes qui utilisent la VBA ou qui ont un intérêt pour cette VBA et que vous aimeriez éventuellement trouver une autre approche pour confirmer ce signal, eh bien, j'aimerais vous proposer quelque chose combinant une autre méthode Waldata qui est l'ATMI. Alors, l'ATMI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une méthode qui, dans tous les cas, peut convenir à n'importe quel espace, puisqu'en fait, c'est ce que vous allez voir ici à gauche, c'est une méthode qui va vous faire une synthèse de 24 indicateurs techniques de différents principes, hein, que ce soit des moyennes, des oscillateurs, des indicateurs de tendance, de momentum. Et la synthèse de ces 24 indicateurs va vous donner une note en pourcentage qui, lorsqu'elle sera proche des 100, sera très forte. Euh, et du coup, vous pourrez le voir en fonction de la couleur. Si c'est un pourcentage très proche du 100 en rouge, eh bien, les indicateurs, de manière générale, sont presque tous à la baisse. Et à l'inverse, si la note est très proche de 100 à la hausse, eh bien, tous les indicateurs parmi les 23 auraient plutôt tendance à être à la hausse. Alors, comment coupler les deux, à savoir la VBA et l'ATMI? Eh bien, en fait, l'ATMI vient également avec un indicateur qui, vous allez voir, lorsqu'il est positionné avec la VBA, vous le voyez ici par exemple sur le cas de Saint-Gobain, on a une belle phase de squeeze ici, où on ne savait pas vraiment en sortir de cours, on avait même plutôt l'impression que ça pouvait peut-être se diriger vers une baisse, sauf que, à un moment, le signal VBA nous a donné un signal haussier, donc un long qui a été détecté, à savoir maintenant s'il allait durer ou pas. Eh bien, si vous le voyez à l'écran, j'ai rajouté l'indicateur du module ATMI en plus de cette notation qui concordait totalement, hein, vous voyez cette belle phase de hausse qui concorde totalement avec notre phase verte de la VBA, en même temps, hein, ici et en bas au même moment. Donc là, on voit une belle expansion et ça nous rassure grandement. Parce que si vous regardez historiquement, très souvent, lorsque l'ATMI va être très haussier avec la VBA, eh bien les signaux vont souvent être de qualité. Hein, vous le voyez ici par phase, c'est très facile à distinguer. Ici, on a une autre phase de squeeze un petit peu moins certaine. Dès lors que l'open a été détecté sur la VBA, l'ATMI est devenu totalement haussier, puisque là on est dans le cadre de la hausse, et ça a explosé. Pareil ici, on a eu un squeeze très baissier. L'ATMI nous disait déjà que c'était baissier au niveau des indicateurs, des 23 indicateurs, la plupart, 24 pardon, la plupart pointaient à la baisse, la majeure partie était à la baisse. On voit que ça s'est confirmé totalement, puisque derrière, ça s'est effondré. Donc en fait, vous pouvez totalement cumuler d'un côté VBA et de l'autre ATMI pour profiter des deux et pouvoir confirmer au mieux vos signaux. Vous le voyez, hein, finalement, ça se rejoint quasi systématiquement, hein, lorsque vous allez avoir un beau signal. Si la TMI est haussier en même temps que votre VBA, derrière le signal est magnifique, hein. Vous voyez ici un Open VBA qui a été détecté. La TMI est très haussier au niveau de ses indicateurs, ça a explosé. Pareil, un squeeze, on ne sait pas vraiment, c'est incertain, on sent que la TMI est en dents de scie, hein, un peu vert, un peu rouge, un peu vert. Hein. On sent que les indicateurs se cherchent. Dès lors que la VBA a détecté le signal pour vous dire de shorter, l'ATMI était complètement baissier au niveau de ces indicateurs et derrière, le cours s'est effondré. Donc en fait, vous voyez très clairement, le but de l'ATMI, ça va être de vous rassurer pour ceux qui ont VBA, pour ceux qui s'intéressent à VBA, sur comment optimiser encore un peu plus votre espace VBA. Eh bien, la TMI, c'est un super renfort pour tout ça. Et l'avantage de la TMI, c'est que quand bien même vous n'ayez pas VBA, si vous avez par exemple
d'autres modules comme ceux présentés précédemment, hein, Divergence, ou même peut-être simplement le logiciel seul. L'ATMI, son avantage, c'est que il vous donne une notation, ça vous permet de prendre finalement le pouls, hein, de votre valeur, savoir comment elle se comporte, savoir si elle est intéressante, savoir si elle est en bonne santé ou pas au point de vue des indicateurs, puisque vous avez une note qui vous est donnée sur 100, qui vous dit tout de suite si vous êtes baissier ou haussier. Donc, dans tous les cas, c'est une méthode que je peux recommander que vivement, puisqu'elle s'adapte finalement à tous, mais je trouve qu'elle est encore plus sublimée avec VBA, puisqu'on voit qu'il y a de vraies corrélations entre les signaux VBA et ATMI qui sont vraiment très 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 bons. Alors voilà, c'était deux possibilités que vous aviez en tant qu'utilisateur Wildata. Il y a bien sûr d'autres méthodologies. J'ai voulu vraiment cibler ces différents modèles d'espace de travail, hein, qui sont assez distincts. Mais après, voilà, ce n'est qu'une première approche, hein. Si certaines peuvent vous plaire, vous pouvez aussi façonner à votre guise le Wallmaster pour qu'il vous corresponde encore mieux qu'il ne l'est actuellement. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant pour vous d'avoir tout ça. Donc en clair, qu'est-ce que vous pouvez retenir du Wallmaster et comment sublimer vos stratégies? L'avantage du Wallmaster, vous le savez, vos méthodes sont prêtes à l'emploi, vos signaux sont détectés rapidement sur tous les marchés et d'un seul coup, vous avez le rapport de tout un marché sur la période de temps que vous travaillez. Donc, vous pouvez facilement accéder au meilleur de ces opportunités. Derrière, ce qui va être intéressant pour vous, ça va être de cumuler, de combiner peut-être certaines stratégies pour parfaire et pour sécuriser votre position. Je vous ai proposé celle-ci que j'affectionne avec Divergence, AutoChart Decoder et CSP qui sont très très bien pour travailler les retournements de tendance. C'est vraiment excellent. Si les différents signaux se rejoignent, eh bien c'est banco, hein, j'ai envie de vous dire, ça va être vraiment de très 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 beaux signaux. Je vous le remets encore une fois à l'écran. Donc vous voyez ici, ça charge, le Market Analyzer nous charge rapidement les opportunités. Donc là, l'intégralité du Nasdaq en journalier est passée au crible pour nous en sortir le meilleur. Hop. Et donc vous voyez par exemple ici sur cette valeur qui était Verisk, par exemple, on a eu trois beaux signaux haussiers, divergence détectée ici, figure harmonique de retournement détectée, CSP avec une figure en marteau inversé, donc les trois quasiment au même point vous disait attention, la fin de la baisse qu'on a subi depuis quelque temps est en train d'arriver, c'est le moment pour vous de repartir peut-être à la hausse, et derrière ça a été explosif. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent travailler les retournements de tendance, je vous propose cette approche-là qui peut être vraiment intéressante, divergence CSP ACD. Pour ceux qui éventuellement sont intéressés par la volatilité, euh, les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner, les différentes phases, je vous recommande vivement l'ATMI, qui peut être un très très bon moyen de sécuriser votre position. Donc vraiment, vraiment, c'est très performant, les résultats sont top et ça vous permet aussi de vous fiabiliser. La TMI, je le reprécise encore une fois, qui s'adapte avec toutes les autres méthodes, hein, puisque la note donnée sur les différents indicateurs, dans tous les cas, est un beau moyen de savoir comment se comporte votre valeur, mais je trouve qu'elle est encore plus sublimée avec la méthode VBA. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, j'étais ravi de pouvoir vous montrer deux approches différentes que vous pouvez vous aussi recréer, peut-être modifier, peut-être améliorer de votre côté sur le Wallmaster. Ce n'est que les prémices de plein de possibilités, d'une infinité de possibilités que vous avez dans votre manière d'analyser les valeurs. En tout cas, moi j'étais ravi de pouvoir vous présenter ces deux approches. N'hésitez pas à vous rapprocher de Waldata si vous êtes intéressé par différents modules, différentes choses. Je pense qu'ils sauront vous aiguiller au mieux. Et en tout cas, moi c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ces webinaires, ça nous fait très plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Et puis surtout, bah voilà, vous avez ici de très belles choses que vous pouvez coupler à vos espaces. C'était Tony, à bientôt, passez une bonne journée, au revoir.